Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Dans ce nouveau numéro de votre émission, nous parlerons justement de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays, mais aussi d'un nouveau parti politique qui vient de voir le jour. Il s'agit justement de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau, madame, messieurs, Trésor Kalala, cadre et secrétaire national en charge de la communication et médias au sein de l'AADC, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian et merci pour ton invitation parce que vous savez, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'être invité à Télé 50 parce qu'ici nous avons la facilité, n'est-ce pas, de rencontrer un plus grand nombre. Et j'ai dit aussi bonjour, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre avec espoir que nous passerons, voulais-je dire, des très bons moments avec eux. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, d'entrée du jeu, vous êtes justement cadre de l'AADC. Nous aimerions avoir, avant d'aller plus loin, les nouvelles de votre parti politique. Au fait, l'Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adèle Kabena, est dirigée au quotidien par le secrétaire général Maître Eloy Koupa. Le parti se porte à merveille. Et d'ailleurs, pas plus tard que 3 semaines, nous étions au Congo central, où nous étions allés, n'est-ce pas, implanter les partis. Nous avons fait vraiment un long périple. Nous avons commencé par Matadi, nous sommes passés par Boma, enfin, finir à Mwanda. Et nous avons rassemblé des foules, nous avons installé nos interfédérations et même des fédérations. Et les partis se portent bien. Et d'ailleurs, maintenant, au moment où je te parle, je reviens d'une grande manifestation qui est en train d'être effectuée, n'est-ce pas, du côté Tchangou, à Bibwa, où l'interfédération de Kinshasa est en train de procéder, n'est-ce pas, à l'installation du fédéral de Tchangou et en même temps l'inauguration, n'est-ce pas, de notre siège. Donc, le parti se porte très bien et toutes les autorités se portent à merveille. Alors, quel était l'objectif de cette tournée et pourquoi avoir choisi le Congo central ? Vous savez, dans notre plan, n'est-ce pas, nous avions commencé par les alentours de Kinshasa et nous avons choisi le Congo central. Et le but principal qui nous a amenés, n'est-ce pas, au Congo central, c'était, comme je venais de le dire, implanter le parti AADC. Comme vous le savez, l'AADC est né le 22 février. Nous n'avons que 6 mois. Nous avons implanté certaines fédérations à Kinshasa, mais nous avons une ambition nationale. C'est comme ça que nous avons commencé d'abord par le Congo central. Quelle sera nous sommes allés implanter le parti. Quelle sera la prochaine étape La prochaine étape, ça sera à Bandundu. Comme j'étais en train de vous dire que nous sommes autour de Kinshasa, nous serons à Bandundu. Après Bandundu, nous serons à Chikapa. Après Chikapa, nous serons à Lubumbashi. Nous allons retourner au Kasaï, n'est-ce pas, oriental, Kinshasa, et après nous allons encore planifier pour voir encore d'autres tournées. Donc maintenant, là, nous sommes en train de nous préparer pour le Bandundu et Chikapa. Mais on ne croise pas les bras. C'est pratiquement chaque week-end, chaque samedi, chaque dimanche, AADC est en train, n'est-ce pas, de recevoir des personnalités, des mouvements politiques, de mouvements, n'est-ce pas, associatifs qui viennent, n'est-ce pas, adhérer au sein de ces grands partis, notamment la manifestation qui est en train de se tenir au moment où nous parlons au niveau de Tchangou. Et comment se prépare votre parti justement par rapport aux échéances électorales de 2023 ? Quelles sont les actions de terrain que vous prévoyez justement ? Les actions de terrain, c'est ce que nous sommes en train de faire. Premièrement, l'implantation du parti. Nous voulons que notre parti soit d'abord implanté de manière exclusive. Donc nous voulons être un parti qui a d'abord une assise nationale. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé par le Congo central, je viens de le dire. Nous serons au Bandundu, nous serons au Kasaï, nous serons au Katanga. Voir les images, et après, oui, nous verrons comment aller dans d'autres provinces. Parce que nous avons un objectif. En dehors de cet objectif, n'est-ce pas, qui est générique, dévolu à tout parti politique, qui est celui de conquérir le pouvoir, l'exercer et l'exercer le plus longtemps possible. Au-delà de ça, nous avons un objectif, un autre objectif, grand objectif, qui est celui, n'est-ce pas, d'avoir 200 députés.
de récolter 200 députés aux élections de 2023 parce que nous devons, n'est-ce pas, aider le président de la République à avoir une majorité assez facilement afin qu'il puisse, n'est-ce pas, gérer. C'est comme ça que nous, à ADC, nous nous sommes placés aux côtés du chef de l'État comme sa main droite, n'est-ce pas, capable de lui offrir 200 députés aux échéances de 2023, question qu'il constitue facilement sa majorité pour qu'il puisse gérer sans beaucoup de crocs en jambes. Et au-delà de ça, à ADC que nous sommes, nous avons aussi, n'est-ce pas, des ambitions au sein du gouvernement qui va venir, au sein, n'est-ce pas, du Parlement, parce que nous avons une expertise à donner, parce que nous sommes une alliance de développement du Congo. Nous serons là, n'est-ce pas, pour améliorer ce qui avait été fait, corriger ce qui a été mal fait et, n'est-ce pas, faire ce qui n'a pas été fait. Nous en avons les capacités, les compétences. C'est comme ça que pour y arriver, pour avoir les manettes du pouvoir, nous devons avoir la majorité au Parlement. Et cette majorité-là, nous nous sommes fixés d'avoir 200 députés nationaux pour permettre au président de la République d'avoir la majorité et nous permettre, nous, d'avoir aussi la majorité au gouvernement, au sein des entreprises publiques et à toutes les sphères, n'est-ce pas, de la gestion de l'État pour que nous puissions donner aussi notre expertise comme nous sommes en train de le désirer. Alors, vous êtes une alliance pour le développement pour une alliance pour les actions de développement du Congo, effectivement. Oui, vous parlez justement de développement, c'est ce qui m'intéresse. Mais pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait retour de la paix, notamment dans la partie est de notre pays. L'actualité reste dominée par l'agression rwandaise. Que pense votre parti justement sur cette question ? Vous savez, cette histoire de l'insécurité à l'est de notre pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fera plus de 3 décennies que nous sommes en insécurité, n'est-ce pas, à l'est de notre pays. Et le président de la République a pris ses fonctions, n'est-ce pas, il n'a que 3 ans, bientôt 4 ans. Et nous sommes en train de nous battre. Et parmi, n'est-ce pas, les armes avec lesquelles le président est en train de se battre, d'entrée de jeu, il prend le pouvoir. Déjà, il installe l'état de siège. Vous comprenez? L'état de siège, c'est parmi les stratégies que le président de la République a mis en place, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette histoire, l'état de siège qui est vraiment critiqué. Attention, l'état de siège met en mal nos ennemis. Je vais vous faire une petite révélation. Personne aujourd'hui, personne n'ignore que c'est le Rwanda, n'est-ce pas, qui est en train de nous agresser. Le gouvernement l'a dit clairement. Et depuis que le Rwanda agresse le Congo, on n'a jamais vu le Rwanda aussi agité comme maintenant. Et vous savez, c'est quoi qui met les Rwandais en agitation? Effectivement, c'est l'état de siège. Je vais vous peindre un petit tableau. Dans quel sens? Dans quel sens? Parce que nous avons des informations qui révèlent que il y a toujours des morts malgré l'état de siège. Est-ce que vous savez, en Ituri et au Nord Kivu. Est-ce que vous savez que les M23 depuis 2013 ça n'existait plus, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui justifie, n'est-ce pas, cette résurrection du M23? D'ailleurs, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais. Et c'est là que je parle même de l'agitation. Vous voyez avant Kagame tweeter à tout moment, faire des sorties médiatiques à tout moment, avant l'état de siège, vous les voyez passer parce que l'état de siège met les Rwandais en mal. Vous savez que le Rwanda, dans toutes ses exportations, sur les 100% de ses exportations, n'est-ce pas, les Rwandais a 65% d'exportation de l'or, pendant qu'au Rwanda, il n'y a pas, n'est-ce pas, des gisements de l'or. Mais depuis qu'on a installé l'état de siège, cette courbe est descendante. Aujourd'hui, ces exportations sont descendues jusqu'à 40%. Et c'est ça qui justifie toute cette agitation. Quel est le bilan? C'est comme ça que le Rwanda veut à tout moment, n'est-ce pas, reprendre le contrôle de cette partie afin de commencer, n'est-ce pas, continuer à exploiter, n'est-ce pas, nos ressources minières. Donc, dire que le président ne fait rien, moi je crois que ça serait tapé à gauche. Le président est en train de se battre. Et d'ailleurs, il a dit dernièrement, il a rencontré les généraux. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais déboursé autant de moyens que le président Félix Tshisekedi est en train de le faire maintenant. Nous sommes en train de nous battre. Oui. Nous allons résoudre cette histoire de l'Est. Les gens ont comme l'impression que le Congo a commencé à exister aujourd'hui. Non, le Congo existe depuis la nuit des temps. Et le président de la République, il est là. Il n'a que 3 ans. Il n'a même pas 5 ans. Il se bat. Et depuis qu'il est là, nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y a des choses qui avancent, malgré que ce n'est pas encore totalement élagué. Bunagana est entre le maître de nos ennemis. Mais bientôt, nous allons récupérer Bunagana, ne vous en faites pas. Et le Bunagana dont vous parlez est justement sous occupation de l'ennemi depuis 2 mois. Mais les appels continuent d'être lancés pour le soutien aux forces armées de la RDC. Quelles sont les actions que vous menez au niveau de votre parti pour apporter justement votre soutien aux forces armées de la RDC?
Ici, l'occasion pour moi d'abord de rendre hommage à ces vaillants soldats qui se battent. Qui font un grand travail, il faut le dire. Au prix même de leur sang. En fait, il n'y a pas plus patriote qu'un soldat. C'est pourquoi sur ces plateaux de Télé 50, je suis en train de rendre hommage à notre armée. Effectivement, l'Alliance pour les actions du développement du Congo, partie chère à Madame Adel Kabena, n'a pas croisé les bras par rapport, n'est-ce pas, au soutien à nos FARDC. C'est comme ça que... Que faites-vous? Parce que nous voyons des ONG organiser des marches, nous voyons des partis politiques organiser des actions de terrain. Mais vous, à votre niveau, vous êtes un jeune parti politique qui vient de voir le jour. Quelles sont concrètement les actions que vous menez sur le terrain? Parce que vous ne m'avez pas laissé terminer, parce que j'étais déjà en train de répondre à votre question. J'ai dit au mois de mai, nous avions eu une collecte de fonds. Vous savez, moi je suis chrétien. On me dit quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Nous, on n'a pas fait ça avec tambour. Non. Nous avions fait une collecte de fonds et nous sommes en train de nous organiser pour voir comment aller remettre à l'état-major général. Donc, il y a eu déjà une collecte de fonds. On a déjà une somme que je ne peux pas ici, n'est-ce pas, dévoiler. Pas seulement une somme, mais il y a aussi des vivres, il y a aussi des biens matériels que nous avons déjà rassemblés. Et bientôt, je crois que Télé 50 sera fixé. Et je suis en train de souhaiter même que vous puissiez couvrir cet événement quand nous irons, n'est-ce pas, remettre notre collecte, n'est-ce pas, auprès du chef d'état-major général. Et les actions de terrain, vous ne comptez pas organiser par exemple des matinées politiques pour pousser justement vos militants, vos cadres à soutenir l'armée, ou bien des actions de terrain, des marches? Effectivement, c'est comme si tu étais avec nous. Nous sommes en train déjà de préparer une caravane motorisée. C'est prévu dans votre agenda, justement. Effectivement, après cette collecte de fonds, oui, nous ferons une caravane motorisée sur la ville et pour sensibiliser, n'est-ce pas, la population au soutien de nos FARDC, et après nous irons remettre cette enveloppe et les vivres, n'est-ce pas, auprès du chef d'état-major général de nos forces armées. Alors nous sommes en train de parler justement de la situation sécuritaire qui reste très préoccupante et qui prévaut dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, on est en train de dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. Votre réaction? Effectivement, nous sommes en train tous de le constater. Vous savez, c'est depuis la nuit des temps que les grandes puissances... Apparemment, nos partenaires ne jouent pas franc jeu par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Ils ne jouent pas franc jeu. L'hypocrisie, aujourd'hui, ça saute aux yeux. Et je crois comment ça se remarque, cette hypocrisie, selon vous? C'est le moment maintenant de se prendre en charge. Je vous donne juste un cas récent. Nous avons vu ici Blinken, n'est-ce pas, venir, le secrétaire d'État américain. Il est venu ici. On l'a bien reçu et il a donné de l'espoir, n'est-ce pas, au peuple congolais. On pensait qu'après son départ, les choses allaient changer. Mais monsieur va au Rwanda, il fait une autre déclaration. Il n'y a pas eu de condamnation. Mais selon lui, voilà, donc les deux pays doivent se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour mettre fin à l'insécurité et arrêter d'activer les groupes armés pendant que tout le monde sait que le Congo n'active pas les groupes armés, mais c'est plutôt le Rwanda. Et à son départ, moins d'une semaine, vous venez de voir que la guerre a repris. Là, c'est un fait. Imaginez que nous sommes sous embargo. OK? On se met ensemble pour lever l'embargo et nos partenaires, nos soi-disant partenaires privilégiés, se prononcent encore contre cet embargo pendant que nous sommes agressés, on ne nous laisse pas la facilité, n'est-ce pas, de nous défendre. Là, ce sont des signes d'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il faut face à cette duplicité de dire? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut changer de partenaire aujourd'hui? Est-ce que l'RDC doit se donner d'autres partenaires en dehors des États-Unis d'Amérique? Mais vous savez, même les États-Unis d'Amérique, dont vous faites allusion, qui est la superpuissance du monde, a des alliés. Okay? Donc, on ne peut pas interdire aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir, n'est-ce pas, d'autres alliés, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des alliances partout. Il y a de grandes, n'est-ce pas, de grandes organisations internationales. Au regard de la situation qui se dégrade, on ne devrait pas être réaliste, c'est-à-dire, par exemple, se tourner vers la Russie. C'est une idée. Pourquoi pas? C'est ce que je voulais dire si vous ne m'aviez pas interrompu. Il y a une organisation telle que BRICS. Vous connaissez BRICS? Il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Russie. Ce sont ces genres, n'est-ce pas, de regroupements auxquels nous pouvons aussi, n'est-ce pas, adhérer pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi développer notre pays et sur le plan économique et même sur le plan, n'est-ce pas, armement. Mais il faut souligner que nous sommes en train d'avancer, effectivement. Depuis qu'il y a eu cette insécurité, il y a eu quand même
de sons des cloches qui ont sonné un peu de partout, condamnant, n'est-ce pas, l'agression. Et c'est là que je félicite la diplomatie, n'est-ce pas, du président de la République. Le Sénat américain s'était prononcé, même si nous considérons ça comme si c'était de l'hypocrisie. Il y a la chancellerie allemande, il y a l'Afrique du Sud, et pas plus tard qu'un mois, il y a eu, n'est-ce pas, le rapport des experts des Nations Unies qui s'était prononcé clairement qu'ils ont des indices, n'est-ce pas, sérieux, que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Même si moi, je reste, n'est-ce pas, sur ma soif, j'aurais bien voulu que ce soit les conseils de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas, qui se prononcent. Mais je crois que c'est un pas. Après ce rapport, je crois que le Conseil de sécurité des Nations Unies va se prononcer à travers, n'est-ce pas, une résolution. Voilà. Alors, face à cette situation qui se dégrade, il y en a qui pensent que la RDC devrait opter pour la guerre en lieu et place de la diplomatie. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez justement? La RDC doit toujours se préparer en guerre. Nous devons nous préparer en guerre à tout état de cause. Parce que nous sommes un pays riche. À la guerre. Nous sommes un pays riche. Nous sommes convoités. S'il te plaît, un pays qui a 80 millions de terres arables, un pays qui a le coltan, qui a les cobalts, qui a les eaux douces, qui a la deuxième forêt, n'est-ce pas, du monde, qui a l'uranium. Quand ce pays-là n'a pas une armée forte, une armée dissuasive, eh bien, ce pays sera en proie, pas seulement aux pays voisins, mais même, n'est-ce pas, par rapport aux grandes puissances. Raison pour laquelle nous devons, n'est-ce pas, avoir une armée forte. C'est ici que je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour féliciter le président de la République, parce qu'il voit ça comme ça et il met le moyen dans l'armée. Vous voyez, notre budget était à 400 000 $, n'est-ce pas? On a majoré à 600 millions de dollars et on est en train de prévoir qu'on puisse aller jusqu'à 1 milliard. Et moi, je dis, on peut aller même au-delà. Donc, on voit des efforts, n'est-ce pas, que le président de la République est en train de fournir pour, n'est-ce pas, nous sortir de cette situation. Et je crois que nous sommes en train d'avancer. Alors, la force régionale va se déployer bientôt, justement, pour nous aider à pouvoir mettre fin à cette crise. Mais il y en a qui redoutent la concrétisation d'un projet de balkanisation de notre pays, une fois que cette force sera installée. Non, moi je crois qu'il faut... Je rappelle que le Burundi et l'Ouganda sont déjà sur notre sol congolais et opèrent auprès de nos forces armées de la RDC. Effectivement, moi je crois que nous devons faire confiance au président de la République, sûrement que la majorité de la population a un mauvais souvenir avec les alliances qui ont eu, n'est-ce pas, à se tenir avant. Mais je crois qu'avec le président Tshisekedi, le peuple doit garder son calme. Nous sommes en train d'avancer. Je crois qu'il y aura gain de cause par rapport à cette procédure. Alors, il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même avoir votre réaction. Votre parti fait partie de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment jugez-vous, 3 ans après, le bilan de l'actuel chef de l'État? Après 3 ans de pouvoir à la tête de la République démocratique du Congo, je crois que le bilan de Félix Tshisekedi est largement positif. Vous imaginez, le président de la République arrive au pouvoir... Positif alors que les médecins continuent de gréver. Vous ne me laissez pas finir, monsieur. Positif alors que les professeurs sont dans la rue. Positif alors qu'il y a toute une panoplie des problèmes. Je suis en train d'avancer. Monsieur le président de la République a pris le pouvoir dans un contexte que nous connaissons tous. Nous connaissons tous d'où nous venons. Moi, je crois qu'avant de parler bilan, nous devons aussi parler de l'état des lieux, comment il a trouvé ces pays. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, nous sommes où avec ces pays? Qu'a-t-il fait? C'est ce que je suis en train de dire. Le président de la République arrive au pouvoir dans 3 ans seulement. Il y a 5 millions d'enfants de l'école primaire qui vont à l'école gratuitement. Là, c'est déjà un problème déjà résolu. Le président de la République arrive au pouvoir. Il trouve une fonction publique avec un salaire de misère. Aujourd'hui, le président de la République augmente ces salaires-là jusqu'à 45%. Le président de la République arrive au pouvoir. Monsieur Christian, pourquoi vous me laissez pas avancer? Vous allez continuer. Non, apparemment, vous ne voulez pas que je puisse étaler, n'est-ce pas, le président de la République. Le président de la République, il trouve un pays avec une économie, n'est-ce pas, extravertie. Il n'y a pas de production en interne. Notre PIB est trop bas. Monsieur Félix Tshisekedi réveille le service national. Aujourd'hui, Kanyamaka CC est en train de produire et même si vous circulez dans tous les camps militaires, la farine se vend à un moindre coût. Et hier, il y a eu des cargaisons,
des sacs de farine qui sont allés au Kasaï. Le président de la République est en train de ressusciter la production, n'est-ce pas, interne. Nous sommes un pays où le président de la République arrive, il nous trouve sans bateau de pêche, il nous trouve sans raffinerie de nos matières premières. Mais quand il est là, vous voyez une raffinerie, n'est-ce pas, de l'or qui est en train d'être, qui est déjà même construit, n'est-ce pas, à l'est du pays, raffinerie de cobalt au Katanga, entreprise, n'est-ce pas, la société de fabrication, n'est-ce pas, de câbles. Et quand vous vous promenez sur la ville même de Kinshasa, vous constatez que Kinshasa, c'est un chantier. Le président est en train de travailler. Alors, il a majoré, s'il vous plaît, oui. Il a majoré, n'est-ce pas, le budget. Nous sommes à 11 milliards. Le réserve d'échange frôle les 5 milliards. Tout ça, c'est rien. Alors, je crois que nous allons... Le président de la République travaille, il n'est pas magicien, il ne va pas prendre un bâton, il frappe sur une table et le pays change comme dans un dessin animé. Nous sommes en train d'avancer et nous allons y arriver. Merci Trésor d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que nous aurons justement un autre numéro au cours duquel vous aurez le temps de parler en long et en large du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.